que tu fais, Mahdi? Je suis dans le recyclage. Dans le recyclage? Comme on a mangé de la glace, j'essaye de découper ici, un petit trou là et Ça va les frères là? Ouais, tu peux y aller. voilà. Salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va faire un court rappel bilan de cette journée. Alhamdoulilah, c'est l'étape la plus longue, 110 km. On l'a réussi avec de la douleur physique, mais pas uniquement. Il y a eu un incident, je le rappelle, quand on fixe des règles, c'est dans l'intérêt du groupe, collectivement. À mon avis, ça aurait été trop beau que tout se passe bien au niveau relationnel. Donc il y a eu un incident, à savoir le non-respect des règles. À partir du moment où les éléments du groupe commencent à la jouer solo, ça va générer une fracture. Quand j'ai fixé la règle que celui qui est devant il doit prendre soin de voir celui qui est derrière, et le deuxième doit prendre soin de voir celui qui est troisième, c'est dans l'intérêt du groupe. Je ne cherche pas à écraser des individus. Donc qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Une personne qui est partie vite. Or, étant donné que c'est moi qui connais l'itinéraire, c'est moi qui dis où est-ce que l'on va camper, c'est moi l'autorité. Donc forcément, si quelqu'un commence à bombarder et qu'il se trompe de route, ça retarde tout le groupe parce que ça me pousse moi à faire demi-tour. Donc moi, ce que j'avais fixé comme sanction, c'est que la personne se débrouille. À partir du moment où elle ne respecte pas les règles, si elle s'est égarée, c'est pas à nous de faire demi-tour pour la récupérer. Donc la personne se débrouille pour atteindre la destination. Alhamdoulilah, on a discuté. Malheureusement, je me suis mis en colère. Ça, c'est une faiblesse. À partir du moment où je me mets en colère, les chatines rentrent en moi. Tiens, Amine qui cherche à me faire une vidéo à travers ma faiblesse. Mais voilà, je me suis mis en colère, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Shaitan est rentré en moi. Et à partir de ce moment-là, je suis plus dans la souplesse. C'est la rigueur. On s'arrête, 5 minutes, pas plus, pas une minute de plus, pas une minute de plus. Est-ce que c'est faisable de faire un voyage comme ça avec de la rigueur carré? Non, ça casse l'ambiance. Et on doit faire un parallélisme avec l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, El-Wali. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est El-Wali. Celui qui est notre protecteur, notre garant, notre guide. Un guide, c'est quoi sa fonction? C'est nous orienter. Si je suis guide, c'est que je sais quel est le chemin le plus court, afin qu'on ne galère pas. Si une personne du groupe s'improvise guide à la place du guide, il risque d'élargir la route. Et donc plus de difficultés, plus d'efforts, ou bien plus de pertes de temps. Donc quand il y a un guide, c'est pour qu'on le suive. Et si on ne le suit pas, on assume les conséquences d'être délaissé par ce dernier, c'est-à-dire se débrouiller seul pour pouvoir atteindre la destination. Ça ne va pas être facile. Si vous ne connaissez pas la route, si vous ne savez pas vous débrouiller seul, si vous ne savez pas gérer une situation seul, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pareil. Faisons le parallélisme avec Allah. Tirons une morale de cet incident-là. Si on commence à ne pas respecter Allah, à ne pas le prendre lui comme le guide de notre vie, il va nous abandonner et nous laisser à notre ego. Mais quand on est seul avec notre ego, on est perdu. C'est ça, gérer l'allure. Un juste milieu entre celui qui est lent et celui qui est rapide. Voilà un très bon exercice, tiens. Homogénéiser les niveaux.